Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro Diversité. Alors que la Suisse bénéficie d'infrastructures énergétiques parmi les meilleures au monde, son excellence est menacée par un manque croissant de personnes qualifiées. Quel impact une telle pénurie pourrait-elle avoir dans notre quotidien et notre avenir énergétique? Pourquoi le métier d'électricien de réseau peine-t-il à attirer de nouveaux talents? Ce sont les questions que nous nous sommes posées. Dans notre émission, nous avons déjà abordé la question de la pénurie de main-d'œuvre en Suisse et faire connaître des métiers encore méconnus constitue une étape clé pour remédier à cette situation. Pour répondre à ces questions, nous avons recueilli le témoignage de deux jeunes apprentis, d'experts et de décideurs, afin de mieux comprendre les enjeux et les solutions envisageables pour cette profession dont le rôle mérite d'être mieux connu. C'est un métier d'avenir, électricien de réseau. Parce qu'on aura toujours besoin d'électricité. Un métier où on apporte l'électricité jusqu'au domicile des gens. C'est-à-dire, dès la production, on va mettre en place des câbles ou des pylônes électriques pour pouvoir distribuer l'électricité à tout le monde. Dans ce métier, on peut dire que ce qui est passionnant, c'est qu'on est très utile. C'est-à-dire que sans nous, il n'y aurait pas de télécommunications à grande échelle. C'est-à-dire que la télévision, Internet, le téléphone, c'est tout grâce aux électriciens de réseau qui font de la télécommunication. En Suisse, le réseau électrique qui date de plus de 200 ans. Donc le métier d'électricien de réseau a énormément évolué. En 72, il s'est d'ailleurs même professionnalisé puisque c'est devenu un CFC. L'électricien de réseau, il est en charge d'amener la production énergétique, électrique, du site de production au site d'exploitation ou d'utilisation. Ça peut être un domicile, une maison, un hôpital, une industrie, un bureau, une infrastructure, peu importe. C'est un métier qui est tout à fait particulier parce qu'il demande beaucoup de rigueur. Il demande à être très attentif. C'est un métier qu'on fait essentiellement à l'extérieur. On tire des lignes, on gère le réseau et on s'assure aussi que ce réseau est en état permanent, 24 heures sur 24. Ce qui me passionne, c'est tout ce qui est physique dans le métier. C'est très physique. C'est aussi très technique. Il faut beaucoup réfléchir. Et puis on est dehors tout le temps, puis moi j'aime bien être dehors. J'aurais pas pu rester dans un bureau par exemple. Donc c'est tout ce que j'aime dans ce métier. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est vraiment le fait de me rendre utile et de me dire que si je venais pas travailler ce matin, peut-être qu'il y aurait des gens qui n'auraient pas le moyen de communiquer avec l'extérieur, que s'ils ont un accident, ils ne peuvent pas appeler les secours ou la police. Et en fait, c'est grâce à nous que tout ça est possible. Le métier d'électricien de réseau est un magnifique métier avec un travail en plein air, un travail dans la nature, un travail d'équipe avec des liens forts qui se créent au sein des équipes. C'est un métier qui est techniquement très intéressant, qui a une grande polyvalence. Donc on va travailler sur les réseaux basse tension, moyenne tension, haute tension, travailler sur les réseaux d'éclairage public, travailler sur les réseaux d'infrastructures plus générales de mobilité, de signalisation, de mobilité électrique, etc. Donc pour un jeune qui est intéressé par la technique, c'est vraiment un métier qui est passionnant et qui offre surtout vraiment de belles perspectives d'avenir et de développement pour le futur. C'est un métier très moderne et c'est un métier qui n'arrêtera pas de se moderniser parce qu'il va évoluer avec la nécessité d'avoir un réseau électrique. Vous savez, un réseau électrique en Suisse, c'est 250 000 km. On ne s'en rend pas forcément compte, mais entretenir 250 000 km, ça demande beaucoup de personnel et du personnel dédié. Ce réseau, si demain il tombe à un endroit, il n'y a plus d'eau dans votre robinet. Vous ne pourrez plus aller chercher de l'argent à la banque. Vous n'avez plus de feu rouge, c'est un peu l'anarchie. Un réseau doit être entretenu et ça demande du personnel qualifié.
Le métier d'électricien de réseau est un métier qui est en constante évolution et je dirais spécifiquement depuis quelques années, notamment en lien avec la stratégie énergétique 2050 décidée par le Conseil fédéral, on voit vraiment une accélération de la modernisation des réseaux électriques. On parle de demain des réseaux qui seront dits intelligents avec notamment des nouvelles technologies, le développement de la mobilité électrique. Donc finalement, le métier d'électricien de réseau doit également se moderniser pour accueillir ces nouvelles modes de production, dits décentralisés. Ça implique des renforcements des réseaux électriques et également des nouvelles technologies. Donc c'est un métier qui est en plein boom et nous devons constamment finalement le faire évoluer. La transition énergétique a été voulue par le peuple. Ça, c'est une votation. Ça implique des changements de paradigme extrêmement importants pour tout le réseau électrique. Pourquoi? Parce qu'on veut l'électrification de plus, c'est-à-dire la mobilité, on veut l'électrifier. On veut arriver à du décarboné, on veut limiter l'utilisation du fossile. Donc ça va impliquer, ça c'est ce que l'Agence internationale de l'énergie dit, de pratiquement doubler le réseau mondial. Ça veut dire que les 180 millions de kilomètres de réseau au niveau mondial vont devoir être ou doublés ou en tout cas améliorés. C'est colossal. Je pense qu'à l'échelle de la Suisse, ça représente 250 000 km. Ça veut dire qu'il faut du personnel. La pénurie de main-d'œuvre est un vrai problème et je dirais qu'il y a 3 éléments centraux qui expliquent ça. Premièrement, une grande partie du personnel actuel en fonction sont des gens issus du baby-boom. Donc on attend à l'horizon 2029 une grande partie, donc le pic de départ à la retraite. Donc ces gens qui vont partir à la retraite ou qui sont actuellement en train de partir à la retraite laissent un grand vide. On constate deuxièmement un certain manque d'intérêt de la jeunesse pour les métiers techniques. Donc on a finalement chaque année relativement peu de jeunes apprentis diplômés qui viennent sur le marché et en tout cas qui n'arrivent pas à compenser le vide laissé par les départs. Et troisièmement, en lien notamment avec la stratégie énergétique décidée par le Conseil fédéral, stratégie énergétique 2050, on a vraiment un pic d'activité, les réseaux d'infrastructures doivent se moderniser, doivent être renforcés, ce qui nécessite une grande main-d'œuvre pour pouvoir accomplir tous les défis liés à cette stratégie énergétique. Il faut vraiment que les entreprises se mettent ensemble et fassent la promotion de leur métier. Nous allons assurer qu'il y a des places de formation en suffisance, mais nous allons aussi mettre des outils et des supports à disposition. Par exemple, la Maison des métiers, qui est un des projets, dans l'idée de montrer tous les métiers qui ont une formation dans notre canton. Et donc, ces métiers-là, eh bien, sont parfois inconnus, vous l'avez dit, ou pas assez connus. Et cette Maison des métiers, pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, pour les gens qui viennent en Suisse ou pour des gens qui veulent changer d'activité professionnelle, eh bien, pourront se retrouver dans ce métier et avoir toutes les réponses sur les chemins possibles pour faire ces formations nécessaires. Notre centre de formation CIFER est présent dans tous les salons des métiers sur lesquels on peut aller. On a des relais aussi avec la DGEP, on a des relais avec des orientateurs professionnels, on a des relais avec des professeurs et des instituteurs, on a des relais chez beaucoup d'acteurs qui nous entourent. Ceci dit, on est un des 1200 ou 1300 métiers qui existent et c'est vrai que de se démarquer est compliqué. Alors cette émission, elle procède aussi de cet effort-là. On a plusieurs actions qui sont entreprises, puisque d'abord c'est la valorisation des métiers en général, dans les 3 dernières années scolaires, où maintenant les entreprises peuvent entrer dans l'école, et puis les écoles peuvent, avec les enseignants, la direction de l'école, organiser des manifestations autour des métiers. Donc c'est l'idée vraiment d'intéresser les jeunes à faire un métier, à choisir un métier. Et puis sur la partie plutôt électrique ou la partie technique, je dirais, on a quelques actions spécifiques autour des métiers MINT qui réunissent très largement les métiers liés aux sciences, à l'informatique et à la technique.
Et là-dessus, il y a un salon Mint qui a été organisé pour la première fois par le département dont j'ai la charge et qui a réuni énormément de jeunes avec un succès absolument incroyable. On pensait avoir peut-être 5000 jeunes et on en avait déjà 9000 inscrits quand on pensait que c'était un succès incroyable. Et finalement, il n'y a pas loin de 15 000 jeunes qui sont venus voir ce salon. Donc c'était un succès quasiment roman, inédit, qui montre aussi que les jeunes s'intéressent aux métiers qui sont des métiers techniques. Encore faut-il les faire connaître. Et c'est ça votre préoccupation? Moi, je pense que c'est vraiment un partenariat. Nous devons tous travailler main dans la main. Évidemment que nous, en tant qu'entreprise privée, nous avons nos devoirs de formation des jeunes, formation continue. Nous devons créer vraiment des partenariats forts avec nos clients qui sont des partenaires. D'ailleurs, on aime bien parler de partenaires plus que de clients. On doit tous travailler dans la main. Donc, le politique, je pense, doit donner une impulsion, valoriser l'apprentissage. L'apprentissage est vraiment une formation en Suisse extraordinaire qui permet vraiment d'avoir des possibilités d'évolution qui sont tout à fait formidables. Donc le politique doit donner l'impulsion pour favoriser l'apprentissage. Le secteur privé, évidemment, doit jouer son rôle d'entreprise formatrice. Et grâce à nos partenaires, tous ensemble, je dirais, on doit vraiment réussir à apporter un niveau de qualité au niveau de la formation des jeunes pour répondre aux exigences de demain. On est bien entendu très sensible à ça. Les efforts qui sont faits à l'école, soit le salon Mint, soit le salon des métiers, eh bien, sont des efforts aussi qui sont destinés à ce que tous les élèves, à un moment donné, aient un contact avec des métiers. Et je pense que ça commence par là, c'est un début, mais pas une fin, on va continuer nos efforts. Vous arrivez à suivre à la bobine. On est en train de tirer les câbles pour l'éclairage public. Vu que la ligne là-haut, on va la démonter, enfin lundi. Du coup, on veut reprendre les lampadaires. Donc on tire les câbles souterrains. Puis là on a passé une tringle dans les nouveaux tubes pour pouvoir passer les nouveaux câbles dedans justement. Tout seul on n'y arrivera pas. Nous on fait le maximum. On n'a jamais eu autant d'apprentis. On est en succès année après année. On progresse. On est toujours meilleur dans la formation. Il y a toujours plus de gens qui se forment, mais c'est pas suffisant. L'urgence est telle que on a besoin de la bonne volonté de chaque acteur, un acteur politique, un acteur de formation, un éducateur, un orientateur, des communautés, etc. Ça, c'est vraiment important. Et c'est le message que j'aimerais porter aujourd'hui, c'est que finalement, tout seul, nous n'y arriverons pas. On est obligé d'avoir de l'aide extérieure. Vous l'aurez compris, la pénurie de la main-d'œuvre qualifiée souligne l'urgence d'une approche collective et d'une action coordonnée pour ce secteur. La stabilité et la qualité de notre approvisionnement énergétique passent également par la reconnaissance et le soutien du travail indispensable de nos électriciens de réseau. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt dans une prochaine édition.